Alors dans cette méthode, nous allons faire la méthode 1 du chapitre 8 sur les fonctions de référence et nous allons résoudre les équations et inéquations suivantes qui font intervenir la fonction carré. Pour pouvoir résoudre ces équations et inéquations, il s'agit d'avoir bien en tête la courbe représentative de la fonction carré. Donc on va s'aider ici pour les différentes équations et inéquations de cette courbe. Donc commençons par résoudre x au carré égale à moins 1. Donc on trace la droite d'équation y égale à moins 1 et l'on voit qu'il n'y a pas de point d'intersection entre la courbe et cette droite. Donc il n'y a pas de solution à l'équation x au carré égale moins 1. D'autant plus qu'on pouvait remarquer qu'un nombre mis au carré est toujours positif, donc x au carré égale à moins 1, un nombre négatif, n'est pas possible. Résolvons maintenant la deuxième équation, x au carré égale à 9. On trace cette fois-ci la droite d'équation y égale à 9, la droite horizontale. On voit qu'il y a deux points d'intersection. Ces deux points ont pour abscisse moins racine de 9 et plus racine de 9. Or, on connaît la valeur de racine de 9 et moins racine de 9, ce qui vaut moins 3 et plus 3. Résolvons maintenant l'équation x au carré égale à 7. Donc on trace cette fois-ci la droite d'équation y égale à 7, donc la droite horizontale. On voit de nouveau qu'il y a deux points d'intersection entre cette droite et la courbe, et ces deux points d'intersection ont pour abscisse moins racine de 7 et racine de 7. Résolvons maintenant l'inéquation x au carré inférieur ou égal à 7, donc on se sert des mêmes points, et cette fois-ci on cherche la portion de courbe qui se trouve en dessous de 7. Et on cherche les abscisses de ces points, donc qui sont marqués en bleu sur l'axe des abscisses. Donc ce sont toutes les abscisses qui sont comprises entre moins racine de 7 et racine de 7 inclus. Autrement dit, x appartient à l'intervalle moins racine de 7, racine de 7, inclus tous les deux. Pourquoi est-ce que ces deux valeurs sont incluses? Eh bien parce qu'on résout x au carré inférieur ou égal à 7. Résolvons maintenant la dernière inéquation de cette méthode, à savoir x au carré, strictement plus grand que 7. On utilise les mêmes deux points que précédemment, sauf que cette fois-ci, on cherche les portions de courbe qui se trouvent au-dessus de 7. Donc ce sont les deux morceaux qui sont colorés en bleu, et on cherche les abscisses de ces points. Donc on aura d'une part donc x strictement inférieur à moins racine de 7, ou bien x strictement supérieur à racine de 7. Autrement dit, x va appartenir soit à l'intervalle, donc moins l'infini, moins racine de 7 exclu, union, racine de 7, plus l'infini. Donc je vous rappelle que le symbole U ici signifie union.